explicatif du dernier programme que j'ai mis. Dans le fond, vous avez un programme à faire le mardi matin qui va changer à chaque semaine. Puis vous avez celui que je suis en train de vous expliquer pour qu'il faut que tu fasses, je pense, une fois autre que le mardi matin dans ta semaine. Donc, je commence comme ça. Le premier, c'est un superset, donc un A, un B. Le 1A, c'est des gobelets squat bulgares avec des fentes sautées alternées. Okay? Gobelet squat, c'est quoi? C'est juste ça peut être un dumbbell, ça peut être un kettlebell, ça ne dérange pas vraiment, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va le tenir ici. Ça, ça c'est un exercice qu'on a déjà fait, le squat bulgare. On avance notre pied, on l'envoie à l'extérieur, on s'assure d'être stable. Je ne suis pas obligé de garder mon tronc vertical. Okay? Tu peux le pencher vers l'avant, mais il faut que tu gardes ton poids ici. Okay? Cuisse parallèle au sol, je m'assure d'être stable, je pousse de là. Ça se peut, ici, là, ça se peut que ça vous force à garder votre tronc vertical, puis que là, vous sentez peut-être une douleur dans le bas du dos parce que vous êtes trop arqué. Et si j'ai trop une affaire haut ici, là, je reste à la verticale en plus, mais là, ça fait tout un arc que je veux pas et qui va peut-être me faire mal dans le dos. Donc, c'est pour ça que je vous dis, acceptez de pencher vers l'avant. Et ici, mon dos il est droit. Si je suis penché vers l'avant et mon dos il est droit, ça ne veut pas dire de faire ça comme ça, d'avoir le dos rond. Fait que ça. Puis l'autre moyen d'éviter d'avoir mal au dos, ce serait de prendre quelque chose de plus bas. Donc, ça pourrait être un step, et juste un step, certaine hauteur, puis je vais partir encore là. Il va y avoir moins d'arc. Moins que ma jambe est haute, moins il va y avoir d'arc. Commencez avec un banc, regardez comment ça va. Ce que j'ai écrit dans le programme, c'est que j'ai écrit c'est des RM, des répétitions maximales. Et fait que ça, c'est un exercice que c'est important que ta dernière répétition, ça soit la dernière possible. Et fait qu'il faut vraiment que tu ajustes le poids parce que les 8 répétitions, si tu es capable d'en faire 9, c'est correct pour la première série. Autant que si pour la dernière série, tu n'es plus capable de faire ta 8e, tu en as juste fait 7, c'est bien correct. Ok, mais il faut que tu augmentes ou tu descendes ton poids si tu n'es pas dans le bon range. Et ça veut dire que la dernière là, tu descends, mais elle remonte en shakeant parce que c'est trop difficile. Surtout à ta 3e série si tu as 3 séries. En superset, avec ça, vous avez les fentes sautées alternées, donc même principe de fente qu'on a d'habitude. Tout le temps cherchant de la hauteur quand on saute. Fait que toujours hop le plus haut possible. Et puis quand j'atterris, dans mes fentes, je ne veux pas être sur une même ligne. Fait que j'atterris, je vais placer mes pieds tout de suite. Orteil ici vers l'avant. Ce pied-là un peu plus large. Je descends là-dedans, genou touche le sol. Je pousse de là, hop, la hauteur. Et toujours le genou arrière au sol. Ça, dans le fond, qui est écrit. Le nombre de répétitions, c'est total, donc il n'y a pas trop de... Mais ça, vous pouvez le faire avec des poids si vous voulez, mais cet exercice-là, dans le fond, ça ne change pas grand-chose parce que vous pouvez le faire juste du poids du corps, mais vraiment chercher de la hauteur, ça va être aussi payant. Ok, fait que celui-là, pas de poids, pas de dumbbell. Ensuite de ça, 2A, 2B et 2C. 2A, un exercice de mollet. Approche-toi là. Okay. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste un poids au besoin. Ça peut okay. D'avoir une place pour t'appuyer. Donc, je me mets les orteils sur le coin d'un step ou d'une marche. Quelque chose pour tenir mon équilibre. Je vais vraiment laisser aller mon talon le plus bas possible pour sentir étirer ici mon mollet. Je vais pousser de là, être stable ici. En contrôle la descente, étire, pousse. En contrôle la descente, champ l'étirement, pousse, explosif. Et le poids, ça n'a pas besoin d'être super lourd. Okay? L'important, c'est que le mouvement soit à pleine amplitude et explosif à la montée. Donc ça, c'est... Encore là, les dernières répétitions devraient être difficiles. C'est pour ça que j'ai écrit RM dans le programme. Avec ça, vous avez... On a fait dans les trainings du mardi, ça, des fois, donc vous l'avez déjà fait. Mais c'est juste des sauts latéraux que votre bossu est meilleur que ça, donc ça va être plus facile. Mais saut latéral, pousse, touche le bossu, atterrit ici, stabilise, hop, hop, stabilise une jambe, des allers-retours. J'ai mis mon nombre de répétitions là-bas, et avec votre 3e exercice de cette série-là, donc 3 exercices dans le même superset, dans le même mini-circuit, et c'est saute, stabilise sur le bossu.
Et 2 secondes. Hop. Et t'essaies de passer le moins longtemps au sol. Stabiliser ici. Hop. Et bon, ça va pas bien à soir, je suis fatigué. D'habitude, je suis meilleur que ça. Mais c'est ça. Et bien, vous allez être meilleur que moi. Puis ça, dans le fond, le nombre de répétitions, c'est total. Donc si j'en ai 10, c'est 5 par jambe. C'est pas beaucoup de répétitions, faites-le comme il faut. Good. Ensuite de ça, 3 A, 1 push-up, 4 rowing. Vous l'avez déjà fait probablement. Et tu vas me faire un push-up. Le push-up, tu peux encore une fois le faire sur les genoux. Et je fais mon push-up sur mes genoux. Je me remets sur mes orteils. Je m'assure que mes poids ne sont pas trop larges. Et ici, je vais me faire 1, 2, 3, 4. 4 tirages. En gardant, je pousse dans cette main-là. Je tire mon coude ici. Je reste stable. Abdos contractés, je ne ressens pas mon dos. Si je sens mon dos, je prends une pause. OK, donc 4 rowing pour chaque push-up que tu fais. Puis le nombre de répétitions que tu as là, c'est le nombre de push-up. Donc si j'ai une série de 8 à faire, je fais 8 push-up. Puis c'est ça. Si vous êtes capable, c'est pas beaucoup de push-up. À la limite, ça ne me dérange pas si vous essayez de les faire en push-up de gars. Donc si vous restez sur les orteils, mais vraiment, c'est important que vos coudes restent en contrôle. Okay? Je veux pas l'affaire de les mains à l'intérieur, puis ces affaires-là, vous faites mal aux épaules. Okay? Fait qu'on n'est pas dans la salle de muscu pour se faire mal aux dernières nouvelles. Okay? On essaye de faire comme il faut, commencer ses genoux. Si vous réalisez que vous êtes capable de le faire ses orteils, bon ben, allez-y ses orteils. En super série avec vos push-ups et vos rowing, j'ai mis de la poulie basse. Et poulie basse. Le gars qui était là avant moi était plus fort de moi. Je fais ici, donc c'est correct de fléchir les genoux quand on est à poulie basse. Donc on peut avoir les fesses plus proches, les genoux fléchis, mais ce qu'on veut, c'est avoir le dos droit. Et bien, je renverse mon bassin, je vais tirer, et mon dos est droit. Je garde les épaules en arrière, je tire mes coudes le long de mon corps. Et est-ce que ma poignée a besoin de me toucher? La poignée n'a pas besoin de venir toucher ici, je ne veux jamais me retrouver comme ça. Il est toujours ici. Je recontrôle en descendant. Hop. Okay. Vous voyez que la poignée, elle arrive à peu près à hauteur de ma bedaine. Elle n'arrive pas à hauteur de ma poitrine. Et si je voulais qu'elle arrive plus haute, il faudrait que mon épaule la triche. Je ne veux jamais ça. OK, fait que ça, c'est votre B. Ensuite de ça, des ronds sur le ballon suisse. Donc, les mains sur le ballon suisse. On fait un petit rond d'un côté en restant le tronc stable, petit rond de l'autre côté. Et je ne cherche pas à faire des gros ronds, c'est vraiment juste pour me déstabiliser un petit peu. Des mini-ronds de chaque côté. OK, ça c'est votre 4. Ce que je viens de démontrer, c'est le 4A. Ensuite de ça, tu as un 4B. Donc, le nombre de répétitions pour les petits cercles, c'est par côté. Puis, si c'est inconfortable pour vos poignets sur le ballon, vous pouvez me mettre sur les coudes. Faites juste vous assurer que vos coudes sont ici. Et si tes coudes sont ici, tu fais des petits ronds, ça va être trop facile. Et dans super série avec ça, tu as des Russian twists. Donc, juste de faire des rotations le plus vite possible. Avec le ballon en allant toucher au sol. OK, mettons que tu as 30 répétitions à faire. Mais je préfère que tu fasses comme un 10 répétitions super vite. Tu prends le temps de respirer 5 secondes, tu recommences. Le but de ça, c'est de développer ta puissance. Pour développer ta puissance, il faut que tu ailles le plus vite possible. Fait que le plus vite possible pour une petite bâche, je prends 5 à 10 secondes de repos, je recommence. Même si mon nombre de répétitions, c'est 30, je vais faire 3 x 10 à l'intérieur de cette série-là.